Bonjour, je suis Fabien Tatibouet, investisseur et fondateur de la société Fabien Immobilier spécialisée dans l'investissement locatif clé en main. Dans cette partie 2 de la vidéo, je vais vous présenter l'Est de l'île de Nantes, où investir, ne pas investir et quels sont les pièges à éviter. Alors, suivez-moi. Nous commençons cette vidéo sur les bords de Loire. Nous sommes ici à l'arrêt Vincent Gache. Et comme vous pouvez le constater, les bords de Loire ont été réaménagés. C'est relativement agréable. À droite, on a des bureaux qui sont principalement occupés par la fonction publique. Et là, il y a des milliers de mètres carrés. Et puis, je ne sais pas si vous avez aperçu, mais il y a eu des constructions neuves ici dans le quartier. L'île de Nantes a beaucoup bougé. Vous avez pu voir dans la partie 1 un petit peu les projets urbains. Et dans cette partie-là, donc là on est sur l'est de l'île de Nantes, il y a également beaucoup de projets et des choses aussi qui ont vu le jour. En face, vous pouvez apercevoir le jardin de la fonderie. C'est quelque chose de très agréable ici qui a été construit. Par contre, au vu en fait, du nombre de constructions qu'il y a eu, dans les constructions neuves, il y a énormément de logements sociaux. Et ici, c'est assez populaire. Je pense que ça va rapidement changer. Mais pour l'instant, c'est un peu populaire. Et au niveau des jardins de la fonderie, ça n'a pas forcément la meilleure réputation. Voilà, bon, pas de problème, pas trop de problèmes, mais ça n'a pas non plus la meilleure réputation. Donc c'est ici, les jardins de la fonderie. On va passer dans les petites rues. C'est important que vraiment vous puissiez découvrir le quartier avec moi. À droite, je vais vous amener ici. C'est un immeuble que je connais bien. C'est un immeuble qui a l'avantage d'être mis juste à côté de l'arrêt de tram qui est juste derrière. Et puis sur certains appartements, il y a une très belle vue. Au niveau des prix, là, on va être entre 3300 et 3700 € du mètre carré, à peu près pour des appartements de plus de 50 mètres carrés. Là, dans ces immeubles-là, pas plus tard que tout à l'heure, j'ai visité un studio de 30 mètres carrés qui peut être aménagé en T2. On était à 3000 € du mètre carré, ce qui me semble être un prix très intéressant. Je pense qu'en moyenne, il faut compter plutôt 3500 € du mètre carré pour des appartements ici. Cette partie de l'île de Nantes, en fait, le prix va beaucoup fluctuer selon l'année de construction et l'état de l'appartement. En quelque sorte, compter entre 3 et 4000 € du mètre carré pour ce quartier. Supérieur à 4000 m², il peut en avoir si c'est des petites surfaces et si le logement est en excellent état avec à l'intérieur un immeuble d'une construction récente. Ça peut être aussi encore un petit peu plus selon l'emplacement, mais c'est particulièrement rare. On peut penser que ça va augmenter parce que par rapport à l'autre côté de l'île, c'est vraiment moins cher. Ici, on reste vraiment bien placé. La particularité, c'est qu'il y a une ligne de train en fait qui vient couper l'île de Nantes. Il y en a peu qui le savent. C'est juste là. Et en fait, il y a un tas de projets par ici, notamment sur les transports en commun. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la gare SNCF est à proximité. Et là, avec la construction du CHU, j'ai déjà rappelé, il y a 3 constructions de lignes de tram. Et il y en a une qui va arriver par ici. Puis après, avec un prolongement en busway. Ça, c'est d'ici un horizon d'à peu près 6 années. Et plus tard, ça sera un tramway jusqu'à la gare. Je m'arrête quelques secondes pour pouvoir vous montrer le pont pour les trains, un pont là-bas qui a été construit pour le passage des voitures et du busway. Là-bas, le quartier Malakoff, ça construit encore et toujours là-bas avec des grues pour le quartier Euro-Nantes. C'est un quartier des affaires situé à la gare sud. Et ça, c'est le stade Marcel Sopin. Là, ils ont construit des immeubles, il y a toujours le terrain. C'est l'ancien stade de foot à Nantes. La gare SNCF qui se trouve derrière. Et puis on peut voir le palais des sports qui est juste là.
Ici, là, vous pouvez vous trouver un appartement qui sort de défiscalisation. Ça peut être un bon investissement qui peut être réalisé ici. Juste en face, là, on a Malakoff. Là-bas, je vous déconseille très fortement d'y investir, malgré le fait qu'il y a salle de sport, commerce et tout ce qu'on veut. Vraiment, il y a de gros problèmes d'insécurité. Ici, ouais, si vous avez trouvé un appartement dans un immeuble récent, ça peut être une bonne opération. Et on va se diriger vers le quartier du Crapa. Là, c'est un quartier beaucoup plus populaire. Ici, par exemple, dans le quartier du Crapa, achetez pas un rez-de-chaussée côté rue. Le locataire pourrait être embêté. Là, on est à l'entrée. Vous voyez, là, dans ces bâtiments, c'est quand même pas la même ambiance. Donc, évitez absolument le rez-de-chaussée côté rue, par ici. Et je ne sais pas si vous connaissez ce parc, c'est un parc assez vaste au bout de l'île. Hyper sympa, l'été c'est barbecue, il y a de la musique, très convivial. On est à l'entrée du parc, hein, c'est le calme absolu ici. Et donc là on rejoint la ligne de tram avec cette place des commerces, des grandes tours. Et en fait c'est derrière qu'il y aura le projet de l'hôpital, c'est derrière à quelques centaines de mètres. Ici il y a beaucoup de colocs, ça marche très bien. Si vous voulez investir dans une colocation, un immeuble comme celui-ci, ça peut être très bien. Et vous voyez, on va arriver à la fin de cette vidéo. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Dans la partie 1, vous aurez vu l'ouest de l'île de Nantes et dans la partie 2, l'est de l'île de Nantes. Vous aurez vu où investir si vous avez un projet d'acquisition, notamment un studio. Vous aurez vu un petit peu les emplacements à privilégier selon votre projet. Et puis également pour la colocation, il y a de très bons endroits, il y a de très bons coups à faire sur l'île de Nantes. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'avancer dans votre projet d'investissement locatif. Si vous avez des questions et un projet d'investir, prenez rendez-vous avec moi. Vous avez le lien de mon agenda directement dans la description de cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. À bientôt les investisseurs.